Ce soir, je dirai simplement, parce qu'il faut que quelqu'un le dise, quelle honte, quelle révolte se lève dans le cœur des bons Français. Inutile d'épiloguer sur les diverses conditions des armistices franco-allemands et franco-italiens. Elles se résument en ceci: la France et les Français sont pieds et poings liés, livrés à l'ennemi. Mais si cette capitulation est écrite sur le papier, innombrables sont chez nous les hommes, les femmes, les jeunes gens, les enfants qui ne s'y résignent pas, qui ne l'admettent pas, qui n'en veulent pas. La France est comme un boxeur qu'un coup terrible a terrassé. Elle gît à terre, mais elle sait, elle sent qu'elle vit toujours d'une vie profonde et forte. Elle sait, elle sent que l'affaire n'est pas finie, que la cause n'est pas entendue. Elle sait, elle sent qu'elle vaut beaucoup mieux que la servitude acceptée par le gouvernement de Bordeaux. Elle sait, elle sent que dans son empire, des forces puissantes de résistance sont debout pour sauver l'honneur. Déjà, en beaucoup de points des terres françaises d'outre-mer, s'est affirmée la volonté de poursuivre la guerre. La France sait et sent que ses alliés sont plus résolus que jamais à combattre et à vaincre. Elle perçoit dans le Nouveau Monde 1000 forces immenses, matérielles et morales, qui peut-être se lèveront un jour pour écraser les ennemis de la liberté. Il faut qu'il y ait un soleil, il faut qu'il y ait une espérance, il faut que quelque part brille et brûle la flamme de la résistance française. Officiers français, soldats français, marins français, aviateurs français, ingénieurs, ouvriers français, où que vous soyez, efforcez-vous de rejoindre ceux qui veulent combattre encore. Un jour, je vous le promets, nous ferons ensemble l'armée française d'élite, l'armée mécanique, terrestre, navale, aérienne, qui, en union avec nos alliés, rendra la liberté au monde et la grandeur à la patrie.